Bon les gars, analyse à froid de la défaite d'hier, c'est très important cette vidéo. Je vais analyser le match de manière approfondie en deuxième partie. Et là je vais réagir à la révolte olympienne, de la direction notamment, des supporters aussi dans son ensemble. Donc soyez attentifs supporters de l'OM, je répondrai aussi un petit peu à nos ennemis qui nous taillent depuis hier. Bon déjà, il faut savoir que les supporters parisiens par exemple ne seront jamais objectifs sur l'OM. Donc évidemment, ils réagissent, ils regardent nos réactions, ils regardent les matchs. On sait qu'on est un club à part. On l'a vu au niveau des audiences et on le voit même sur les réseaux sociaux à quel point l'OM fait vendre. Mais les Parisiens ne seront jamais objectifs. Et de toute façon, on est tellement opposés, nous et eux, dans notre manière de penser dans le football, qu'on ne sera jamais d'accord. Tout ça pour vous dire qu'on s'en fout des réactions des autres. Et je répète, quand on voit ce que dit Longoria et De Zerbi, je suis un enfant de cœur à côté. Je suis très mesuré dans mes propos d'hier. Vous avez vu des gens qui ont un passif dans le football très important. Qui peut prétendre connaître mieux le ballon que De Zerbi et Longoria comme supporters parisiens sur les réseaux lyonnais ou même marseillais? Personne. Et eux sont choqués. Et eux sont plus excessifs que moi et les supporters de l'OM dans leurs déclarations. Ça vous fait pas tilt là? Vous vous dites pas, ah mais les supporters de l'OM, en fait, c'est même pas eux qui pleurent. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont scandalisés. Donc ça veut bien dire, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo d'hier, que vous seriez à notre place, vous subiriez tout ce qu'on subit cette saison, vous seriez pire que les Marseillais. Et ça, c'est un argument qui est fatal. Ok? Alors, vous pouvez parler de chouinerie, etc. On verra quand vous sortirez en Ligue des Champions, quand on va vous chambrer, qui va pleurer dans les commentaires en vidéo. On a l'habitude, mais ça, vous l'acceptez pas. Je répète, moi, je m'en fiche et tous les Marseillais s'en fichent que les Parisiens soient pas d'accord avec nous. Vous avez fumé ou quoi? Faut pas rêver. Évidemment, ils défendent leurs intérêts, leur paroisse. Ils seront jamais objectifs avec l'OM. Et inversement, c'est normal, c'est le foot, c'est la rivalité. Donc, peu importe un commentaire parisien qui n'est pas d'accord, qui comprend pas, déjà, il n'est pas à notre place. Déjà, les éléments nous donnent raison. Des gens de l'extérieur ont des propos extrêmes. À Longoria, tout calme, tout plat, on le connaît, tout lisse. Vous avez vu dans quel état il est maintenant? Avec cette accumulation, mais ça je vais en parler. De Zerbi, ça fait 6 mois qu'il est là. On a l'impression qu'il va vriller à force. Ma réaction d'hier en vidéo, elle était très lisse, très mesurée, comparée à la direction du club, à beaucoup de supporters. Et les gars, aussi petit message, je suis un supporter de l'OM, je suis un passionné, je ne suis pas un journaliste. Quand j'ai les coups de gueule à passer, je le fais naturellement et je dois le faire. D'accord? Ça fait du bien aussi de se lâcher, de se vider parfois. Souvent, je me retiens, j'essaye parce qu'il y a du monde qui m'écoute, il y a beaucoup de jeunes. Mais il faut aussi parfois que je dise les choses, les termes, même si c'est de manière appuyée. Et il y a 100 fois pire que moi sur Internet. Je pense même être un enfant de cœur par rapport à la majorité. C'est la vérité, tout le monde me le dit. Et même, on me le reproche même, d'être trop calme, parfois d'être trop lisse. Alors, j'ai un caractère assez chaud. Quand je me lâche, vous le voyez. Et là, obligé, hier soir, je pète un câble. Donc, j'ai vu 2 commentaires comme ça me reprochant, dont un supporter de l'OM. Oui, Raph, faut être plus mesuré dans l'analyse. Et calmez-vous avec l'analyse. Je l'ai faite en deuxième partie de vidéo hier. Je vais la faire encore aujourd'hui après. Il y a des choses plus graves qui se passent autour de l'OM. Et un arbitre peut avoir un impact très important dans une rencontre. On le voit dans toute l'histoire du football. France-Allemagne 82 et plein de matchs. Barça-Chelsea 2009. Et l'OM, c'est de manière répétée match après match. Parce qu'en général, l'arbitrage, ça s'équilibre. Tantôt, t'es avantagé ou désavantagé. Nous, ça s'équilibre pas. Donc évidemment, avec un arbitrage correct, on n'aurait pas le même nombre de points. Par contre, je dirais pas qu'on serait premier. Hein. On serait toujours loin du PSG. Il faut pas être parano non plus. Les supporters de l'OM qui disent ça, vous exagérez. Et il y en a peu d'ailleurs qui le pensent. Hein. Arrêtez d'imaginer certains que je dois penser, que je dois réfléchir comme un supporter parisien, comme un supporter du PSG. Mais ça va pas la tête. C'est impossible ça. Sinon, j'aimerais pas mon club. Comment vous pouvez penser me convaincre de vos arguments qui sont pas recevables? Je suis un supporter de l'OM. Je vais pas penser comme un supporter du PSG. C'est le monde à l'envers. Les gars, moi je vous le dis honnêtement, hein, je suis pas là pour plaire aux supporters parisiens. Hein. Même s'il y en a des, ça se trouve, je m'entendrai très bien avec eux dans la vraie vie. C'est que du football. Mais je suis là pour défendre l'OM, pour défendre ma passion et pour dire ce que je pense. Hein. J'en ai rien à faire du reste. Hein. C'est que Internet, c'est que du truc à distance, ça m'atteint pas. Je suis dans mon truc, je dis ce que je pense. Avec ce que j'ai vécu dans la vie, il y a même pas 2 mois, honnêtement, bon, j'ai une vision différente. C'est pas que j'ai rien à perdre, mais voilà, je dis ce que je pense et je m'en fous du reste en fait. Je m'en fous. Donc c'est la vérité, je suis désolé, mais je suis pas là pour penser comme un Parisien ou pour faire plaisir aux supporters parisiens. Moi je pense à l'OM, aux supporters de l'OM et à ce que je ressens, à ce que je pense. Et à notre place, vous penseriez la même chose. Si vous aussi il y a des choses qu'on conteste constamment côté parisien, QSI, Nasser,
la loose en Ligue des Champions, autant d'argent pour ne jamais la gagner en 14 ans, et les Parisiens seraient à notre place, ils auraient les mêmes arguments. Donc voilà, il n'y a pas d'objectivité en fait. Chacun défend sa paroisse. Il faut avoir la lucidité de le penser. Et moi au moins je l'ai, je le reconnais. Vous savez, hier, le carton rouge de Cornelius, il est ultra sévère, c'est la réalité. Mais il y a eu pire comme injustice pour l'OM cette saison. Le truc, c'est l'accumulation, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et voilà pourquoi on devient un peu hystérique à chaque fait de jeu arbitral important qui sont contre l'OM. On n'est jamais avantagé cette saison. Le passif est tellement lourd, à chaque match il se passe une folie, que c'est normal, au bout d'un moment tu disjonctes. Et tu as envie de dire stop. Quand c'est répétitif, quand c'est courant, comment on peut rester la tête froide? C'est impossible. Cornelius, c'est pas la première fois qu'il a un carton rouge volé cette saison. Rappelez-vous contre Nice. Et d'ailleurs, on a eu 6 cartons rouges. Il y en a quoi? 2 qui sont mérités, grand maximum. Il n'y a pas carton jaune sur l'action. Parce que le contact avec l'Auxerrois, il est dans la continuité de l'action. Donc on ne peut pas être extrême à ce point-là, à mettre la biscotte. C'est pas possible. C'est dans la continuité de l'action. Petit message aux quelques supporters de l'OM qui sont très rares, hein, qui disent « Ouais, on ne doit pas parler de l'arbitre, on n'a pas été bon, c'est tout. » Alors vous, les gens comme vous, j'espère que l'OM se fera voler encore plus l'année prochaine à tous les matchs. D'accord? Parce que ça, c'est inadmissible. Ça veut dire quoi? Que l'OM, systématiquement, vous le savez, cette saison, on a un fait de jeu très grave contre nous. Donc pour gagner un match, on doit faire plus que les autres équipes. Parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, on sera défavorisé avec votre raisonnement stupide. C'est pas normal. Oui, hier, on n'a pas été bon, d'accord, mais ça arrive à tous les clubs du monde entier. Ça n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, les clubs réguliers qui gagnent tous les matchs et qui font des super prestations. On reste sur une bonne série, on est deuxième, on est plus que dans nos objectifs, on est à la meilleure place qu'on peut être par rapport à nos moyens financiers. Et vous, certains, quelques rares supporters, heureusement, qui sont une minorité, vous dites, ouais, on n'a rien à dire hier, on n'est pas bon, etc. Bon, même si je vais analyser le match ensuite, hein, et tout ce qui m'inquiète un petit peu, mais là, c'est pas le sujet. On doit parler de l'arbitre qui a eu un impact énorme dans le match. Parce qu'il restait 30 minutes, et même en n'étant pas bon, on avait des occasions en deuxième mi-temps. On aurait pu égaliser, et ensuite, pourquoi pas gagner le match, ça s'est déjà vu. Et quand tu gagnes le match dans ces conditions, ben, tu parles plus de la première mi-temps qui est ratée. Tu oublies les circonstances pendant 1 heure de jeu. Il y a des matchs pour tous les clubs où tu es bon, pas bon, moyen. Donc c'est pas une raison qu'on soit excellent ou mauvais pour se faire voler par l'arbitre. C'est pas une raison, les gars. Donc arrêtez de faire semblant d'être intelligent à dire ouais, arrêtez de parler de l'arbitre. Oui, c'est pas la faute de l'arbitre, on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. Non, c'est pas le moment là. Avec la continuité des vols qu'on subit, c'est pas le moment du tout là. On le sait qu'on n'a pas été bon. Et d'ailleurs, même Højbjerg et De Zerbi, ils l'ont dit en préambule au début de leur déclaration. Et après, évidemment, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont parlé de ce vol encore hier qu'il y a eu. Cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il faut arrêter dans cette période-là d'éclipser le fait qu'on se fait voler à tous les matchs. C'est ça le problème. En disant, en mettant en avant, ouais, mais on n'a pas été bon. Et alors, même si on n'a pas été bon, c'est pas une raison pour avoir d'entrée un handicap. Au début de la rencontre, tu sais que l'arbitre va avoir une décision forte contre toi. C'est ça qu'il faut retenir après la défaite d'hier en premier, pas la prestation. Ça vient après. L'OM ne gagnera pas tous ses matchs, c'est impossible. On va passer au travers de temps en temps et même l'année prochaine, on passera au travers sur certains matchs. C'est pas une raison pour se faire voler. Ça arrive de passer au travers, de passer à côté, mais il y a des choses plus graves qui se passent en ce moment au niveau arbitral cette saison. Donc c'est normal que Longoria, et c'est pas des fous les gars, De Zerbi, Longoria, ils sont plus intelligents que vous, que moi, que tout le monde. S'ils gueulent à ce point-là, c'est bien que ils peuvent plus rester mesurés. Là c'est vrai, je l'avoue, on est tous rentrés dans une sorte de colère noire, parce que c'est répétitif en fait. C'est difficile de rester raisonné. Et il y a eu des matchs récemment, même contre Saint-Etienne. Il y avait un but refusé pour nous qui était valable. Bah oui, Balerdi. On n'en a pas beaucoup parlé après le match, parce qu'on a gagné. Donc aussi cette saison, l'OM s'est fait voler en gagnant des matchs. Et on n'a pas fait scandale parce que c'est humain, c'est normal, on a remporté les rencontres. C'est comme les Parisiens, je le reconnais, qui parfois cette saison ont eu quelques vols, beaucoup moins que nous, hein, les gars. Oh, incomparable, mais c'est déjà arrivé. Ils en ont peu parlé après le match par rapport à nous parce qu'ils ont gagné. Ils ont remporté leur rencontre, donc c'est logique. C'est humain, mais par contre, ils n'auraient pas gagné, laisse tomber, on les aurait entendus autant que nous. On est tous pareils au fond. Vous avez vu ce qui tourne? Il y a même des supporters de l'OM qui veulent faire comme en 2006. Envoyer l'équipe réserve pour le choc PSG-OM. Pour en gros mettre un coup à la Ligue, parce que c'est la grosse affiche qui va faire vendre beaucoup, qui va faire beaucoup d'audience. Et leur dire, bah on respecte pas le gros match. En plus, il ne sera pas décisif PSG-OM.
On joue le podium. C'est pas sur ce match-là que ça va se jouer, sincèrement. Donc regardez un petit peu les réactions qu'il peut y avoir. Et Pape Diouf, bon, pour d'autres raisons. Il avait fait en 2006. Et c'était pas contre le PSG, hein, c'était contre la Ligue. Pour les raisons que vous savez, d'accord? Donc je dis ça, je dis rien, hein, attention, hein. Mais c'est pour vous montrer le ras-de-bol. Boycotter PSG-OM, envoyer la réserve, envoyer les minots, ou même ne même pas jouer le match. Certains l'évoquent, des gros comptes OM dans les réseaux sociaux. Pour envoyer un signal, un message fort, si ça continue comme ça, si match après match on ne se fait pas entendre, on va faire quelque chose de frappant. Parce que l'OM est indispensable au foot français. On est indispensable dans cette Ligue 1, même nos ennemis le disent. Donc si tu fais un truc comme ça, c'est un truc de fou, hein. La Ligue, ça va les rendre malades, hein. C'est comme mettre un huis clos au Vélodrome au MPG, ils le feront jamais. Parce que question pour les diffuseurs, pour l'image de la Ligue 1, c'est pas bon. Ils mettent les huis clos pour les petits matchs. Donc ça, c'est s'aborder la Ligue 1 et envoyer l'équipe réserve, ça serait une catastrophe pour eux. Alors, je dis pas que ça va se faire. C'est une idée de certains supporters de l'OM. Et on l'a déjà fait par le passé pour d'autres raisons, mais c'était contre la Ligue. Alors je ne sais pas hein, ce qu'il faut faire pour avoir un arbitrage correct. Ça fait une dizaine d'années que la plupart du temps, la plupart des saisons, on a un arbitrage vraiment contraire. Tous les entraîneurs qui passent chez nous le disent. Tous les observateurs aussi le remarquent. Est-ce qu'il faut mettre des arbitres étrangers qui ont moins d'a priori sur l'OM question éthique, question neutralité, ben moi j'aimerais bien, honnêtement. Comme on fait pour les matchs internationaux, il n'y a pas de Français ou d'Argentins qui arbitrent à France-Argentine. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais vous avez vu, hein, Longoria il a dit si la Super League se crée, je serais même prêt à me barrer dans un autre championnat, quoi. Ça veut dire, c'est des déclarations très fortes, parce que il y en a marre, il y en a ras-le-bol, on n'est pas sur le même pied d'égalité, on joue pas des matchs de foot là. C'est plus des matchs de foot, c'est plus du sport là, c'est plus du football. Si quand tu commences un match, tu sais que tu vas être désavantagé fortement à un moment ou à un autre, on s'en fout d'être mauvais. On s'en tape. C'est pas la question. Ça arrive d'être mauvais. C'est pas une raison. Et les supporters ne doivent pas dire ouais mais on n'a pas été bon. Mais arrête, t'es volé à tous les matchs. Là c'est plus le sujet. Bon, je vais parler un petit peu ballon. Parce que aussi on n'a pas été bon hier, je l'avoue. Ce match m'a fait penser un petit peu à celui contre Nice, qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui m'agace aussi sur nos premières mi-temps, c'est que l'OM pratique un football, on dirait au ralenti. Il n'y a pas d'intensité, c'est mou, c'est lent. Les joueurs ils sont passifs, nonchalants. Donc là ça doit servir de leçon quand même, hein. On doit entamer les matchs avec une autre attitude et arrêter de penser qu'on est le Bayern ou le Barça. À force d'avoir la possession, de multiplier les passes, qu'on va forcément avoir l'adversaire, parce que jouer avec aussi peu de rythme et d'intensité, on surprend personne là. La possession ça fait pas tout. Hier c'était totalement stérile, on multipliait les passes qui servaient pas à grand chose. Donc il faut arrêter d'être omnibulé par le fait de tenir le ballon et d'être aussi nonchalant surtout. On a été très nonchalant dans la manière de jouer, d'entamer le match. Et c'est souvent le cas dans nos premières mi-temps. On n'a qu'un match par semaine, donc on doit être en mesure de faire 90 minutes pleines. Et de ne pas jouer sur un faux rythme. Scandaleux quand même. Un match par semaine, il y a des premières mi-temps aussi lentes, où on joue au ralenti, donc non. Bon, sur certains joueurs, les gars, j'ai des choses à dire aussi. Dedic, côté gauche, franchement, est-ce que c'est son poste? J'ai pas l'impression. Quand on voit un petit peu ses matchs à Salzbourg, il jouait 80% du temps à droite. Même si on a dit qu'il était polyvalent, c'est vrai, mais c'est avant tout un piston droit ou un latéral droit. Je sais, il y a Enrique à cette position, bah, on n'a qu'à inverser. Parce que hier, l'entrée de Dedic, elle n'a pas été bonne. Il n'a pas profité de la même forme de Merlin. Il s'est fait déposer dans des duels défensifs. Non, et puis il n'a rien apporté hein, avec le ballon. Alors, il vient d'arriver, je sais bien. Mais on a le droit quand même de se poser des questions sur sa position. Après, De Zerbi est là pour le faire progresser. D'ailleurs, c'est un coach qui est capable de transformer des joueurs qui ont une grosse marge de progression, ou même des joueurs moyens, en des très bons joueurs. Donc il l'a pris, c'est pas pour rien. Et on verra par la suite. Mais j'aimerais le voir à droite et inverser Enrique à gauche, même si c'est dommage. Il y a une complémentarité qui existe avec Murillo. J'aimerais parler aussi de Bennacer qui a été pas bon hier, notamment techniquement. Bon, ça arrive, il est aussi à court de rythme, hein, c'est pour ça qu'il joue 1 heure par match maximum. Mais hier, ce qui a frappé, c'est ce manque de précision avec le ballon, du déchet dans son jeu. À ses côtés, Højbjerg, franchement, je suis déçu. Hein. Lui, on peut le juger. C'est pas le joueur que j'attendais devant la défense, notamment dans l'utilisation du ballon. Il a du déchet, il fait beaucoup trop de passes en retrait. Et puis dans les duels remportés, c'est pas si important que ça hein, quand tu regardes ses statistiques et quand tu regardes les matchs tout simplement. Donc je m'attendais un peu à mieux d'Højbjerg.
quand il est arrivé cet été. Et oui, joueur de standing européen, il a prouvé par le passé. Bon, il était remplaçant quand même l'an dernier à Tottenham. Et cette année, je suis déçu, surtout depuis quelques mois. Concernant Amine Gouiri, j'ai trouvé quand même plutôt bon dans le jeu. On ne peut pas lui taper dessus hier. Par contre, il n'a pas été assez tranchant devant le but, hein. Il y a 2 situations qu'il a où il ne marque pas, même si même le face-à-face, c'est pas si facile que ça pour mettre le ballon au fond des filets. Par contre, il y a eu des belles remises, il y a eu un caviar pour Greenwood, il y a eu un super but 2 avec Merlin. Il ne s'est pas caché, il a essayé, il s'est même démené par rapport à Rabiot et Greenwood. Donc hier, Gouiri, honnêtement, avec le recul, je trouve son match même assez correct. Et même les corners ont été bien tirés de sa part. Après, tu sens quand même que c'est un joueur qui doit être beaucoup plus déterminé, tranchant dans les 20 derniers mètres. Il n'a pas encore ce truc du neuf qui va être tueur à tous les matchs. C'est un beau joueur, élégant, qui a des qualités de neuf hein, également, je le répète. Il prend la profondeur. Il a un très bon pied droit. Par contre, le mauvais pied, il l'utilise jamais. On l'a vu hier soir. Donc Gouiri, je ne suis pas particulièrement inquiet. Est-ce qu'on doit changer de système et passer en 4-3-3? On peut se poser la question parce que je parle de Rabiot hein, quand je pense à ça et de Greenwood. Eux, ça fait quelques matchs qui passent au travers, sauf qu'ils sont sauvés par des buts souvent. On a l'impression que Greenwood ne prend plus aucun plaisir dans cette OM, qu'il a plus envie. Et ça, c'est inadmissible. Et Rabiot, bah, il passe au travers hein, souvent dans le jeu. C'était le cas contre Saint-Etienne en première période, à Angers également en première mi-temps, si mes souvenirs sont bons. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas le remettre en tant que relayeur et installer un 4-3-3? Et puis en sachant que défensivement, avec ce système, il faut avoir 3 défenseurs centraux fiables. On n'en a que 2, hein. Balerdi et Murillo. Hein. Kondogbia hier, très déçu. Hein. Alors j'étais plutôt content de lui avant sa blessure. Mais hier, sa prestation a été calamiteuse. Cornelius est irrégulier, il a ses limites. Luis Felipe n'est pas disponible. Je dis pas hein, qu'il faut passer en 4-3-3 forcément, mais j'avoue que je me pose la question. À De Zerbi d'y réfléchir. Après, je sais qu'il a toujours su se remettre en question après des grosses défaites, parce qu'il faut reconnaître que cette année, à chaque fois qu'on perd, c'est des déculottés dans la manière. Hier, c'est pas un hold-up de la GIA. Je regrette que l'arbitre nous ait empêché d'espérer alors qu'il restait 30 minutes. Et on aurait eu des chances, des fortes chances même d'égaliser malgré tout. Vu la deuxième mi-temps qu'on était en train de faire hein, dans l'entame, il y avait du mieux. Mais bon, c'est comme ça, j'en ai assez parlé. On a 1 heure de jeu, on a pu juger l'OM. Et 30 minutes où le match était terminé. À 11 contre 10. Voilà quoi. Je m'arrête là les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport au match, par rapport à cette série noire de l'arbitrage contre l'Olympique de Marseille cette saison. J'ai déjà vu pire hein, sous Bielsa pour moi. C'était encore pire. Heureusement que j'étais pas sur YouTube à ce moment-là. Puis encore une fois, hein, les Ravanelli, les Longoria, les De Zerbi, c'est pas des fous. C'est pas des supporters, c'est des gens quand même qui ont un passif dans le football. S'ils sont aussi excessifs, plus que moi, plus que les supporters de l'OM dans leurs propos, c'est bien qu'il y a un ras de bol, c'est bien qu'il y a des questions qui se posent et que c'est inadmissible. Et je répète, les Lyonnais, les Parisiens seraient à notre place, ils seraient pires que nous, certainement. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On s'en fout de ce qu'ils pensent. Ils sont contre l'OM, on sera jamais d'accord. C'est le jeu, c'est la rivalité. Je m'arrête là les amis, réagissez en commentaire sur le match, sur l'arbitrage. N'oubliez pas de mettre aussi un petit pouce, merci à ceux qui le font. C'est pas dramatique, on a perdu un match, on est passé au travers, on est deuxième, on a un peu d'avance. Même si je suis un peu inquiet de certaines choses que je viens d'évoquer, hein, notamment sur nos premières mi-temps, notre façon de jouer, certains choix. Mais bon, on verra par la suite. Forza l'Olympique.